Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Bah ça Pierrick? va, j'ai des films plein ma hotte. Oh, bah Ah justement, dis donc. ça te tombe bien. Tu peux nous dire quel jour nous sommes, mon petit Oh, Pierrick? je ne sais pas. Réfléchissons. Il y a une cheminée pas loin, non? Tout à fait. Mais pourquoi? Et je dirais même qu'il y a un petit verre de lait et un cookie posé Oh, sur la tu, table du salon. tu l'as déjà fait en vrai? Bah non, parce que je ne suis pas américain. Moi non plus. Les amis, on vous souhaite un très joyeux Noël. Oh, oh, oh. Et nous sommes évidemment un petit cadeau qui vient se rajouter à votre hôte car cet épisode n'était pas vraiment prévu et on a décidé de vous faire la surprise pour ce Noël 2024. Alors évidemment, on espère que vous êtes contents et on va un tout petit peu changer la formule pour cet épisode. Mon cher Pierrick, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi on va parler précisément? Aujourd'hui, on va parler que de films de Noël et de films de Noël qui nous tiennent à cœur. Exactement. Des films de Noël. Alors, on va pas vraiment coller avec l'actu cinéma. On va vraiment se concentrer sur les films qui ont On fait. fait un peu les foufous, quoi. Ouh là là. On prend des libertés. Exactement. Mais on va surtout parler un peu des films qui ont fait un peu de notre enfance ou qui nous ont marqué en période de Noël. Dans les années Parce 20. que c'est connu, oui. Tout à fait. 1920, attention, on a Ah connu oui, les oui, oui. dinosaures, nous, hein, évidemment. Non, mais c'est connu qu'en période de Noël, on a tous ce petit truc un peu du film, du plaid, le chocolat chaud, le dimanche devant la télé, tout ça, tout ça. Et surtout, Noël, ça a toujours été un prétexte au cinéma pour nous faire tout un tas de films. Donc ensemble, on va repartir sur 6 films de Noël de la culture de Rémi et Pierrick. Est-ce que tu te sens prêt, mon cher Pierrick? Moi, je suis né prêt. Est-ce que on conserve un petit peu des petites anecdotes? Est-ce qu'on n'aurait pas des anecdotes de Noël, mec? Ça serait. Ah, mais là, tu me Je te fais prends de court. improviser. Je te prends de court, hein. Déteste. Je déteste quand je me surprends comme ça. En as-tu, toi, déjà? Moi, j'en ai une qui m'a marqué, qui est pas très gaie, hein, qui va vous montrer à quel point, pour moi, Noël, c'est pas forcément un Allez, très on bon commence souvenir. bien. Mais ça peut être très rigolo aujourd'hui avec du recul et avec des années de retard et de psychiatrie, évidemment. Mais, mais non, moi, j'ai un de mes souvenirs. Alors, il faut savoir que Noël chez moi, j'avais deux familles qui s'entendaient pas trop. Donc, Noël, c'était toujours un peu compliqué, tu vois. Et du coup, du côté de mon père, j'ai un oncle et une tante. Et ma tante a un des Noëls. Donc, nous, on ouvrait les cadeaux le 24 à minuit. Enfin, on faisait vraiment Ouais, le je suis réveillon. pareil. Alors, on n'est pas de la team 25 au matin, on se Non, réveille. flemme d'attendre. Encore une fois, on n'est pas américain. Donc, le 24 à minuit, on ouvre les cadeaux avec ma sœur et c'est tout, et le reste de la famille. Et ma tante, elle m'avait offert un pull Quicksilver. Et je reconnais, plus jeune, bah, toujours un peu maintenant, mais plus jeune, j'étais vraiment en surpoids. Et donc, j'étais une petite boule, tu vois. T'es vraiment pas en surpoids, par contre, maintenant. Si. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Bref, et donc du coup, quand j'étais, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, tu vois, début adolescence, tout ça. Bref, ma tante m'offre un pull Quicksilver. Et en fait, à l'époque, je mettais du M. Donc pour un gamin de 12 ans, j'étais déjà bien costaud, tu vois. Et je me souviens que genre 2-3 mois avant Noël, elle m'avait demandé ma taille. Donc je lui avais dit du M. Et ben le jour de Noël, mec, j'ouvre le paquet, je vois le pull Quicksilver et je fais oh là là, trop cool. Mais Quicksilver, quand j'avais 12 ans, c'était la marque, mec, hein, c'était un goal, quoi, tu vois. Et je vois la taille et il y avait écrit L, tu vois. Et genre devant tout le monde, Ah ma non. tante, elle m'a dit ouais, tu m'avais dit M, mais bon, j'ai pris L parce que bon. T'as Quand bien même, mangé à la cantine. non mais quoi. quand même Rémi, tu sais, genre quand même, hein, on va pas se mentir, Rémi, tu sais, à 12 ans, le Ah, gamin, pas putain. confiance en lui, moqué par tout le monde et tout, genre, et j'étais en mode, ouais mais je fais M, tu vois, et du coup pour lui prouver, je vais dans ma chambre, je le mets, et je reviens dans le salon, il est hyper grand le truc, enfin, t'es pas à ma taille, tu vois. Et elle m'a dit, bon bah au moins tu l'auras pour plus tard. Ah, putain. Mais le nombre de fringues que j'ai eu où c'était trop grand et on m'a dit tu l'auras pour plus tard. Ouais mais ça c'est vraiment, on est d'accord que c'est une excuse de gens qui ont la flemme de retourner échanger le produit ou qu'ils ont Je perdu sais le pas, ticket. ils auraient pu te laisser le ticket sinon. Enfin bref. Parce que, ouais, en général, les gens ils laissent le ticket, ils disent c'est pas ta taille vraiment, tu vas le changer et tout. Oui. Et je pense qu'à 12 ans, t'aurais pu prendre la voiture, aller changer et tout. Tu vois. Tout à fait, bien sûr, Pas évidemment. compliqué. Évidemment. Non, mais après, j'ai plein d'autres souvenirs de Noël et mes Noëls ont toujours été magiques, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que celui-là, il m'avait marqué, quoi. Donc voilà, petite anecdote Bah, de Noël. Moi, j'ai J'espère que ça vous fait rire quand même plus que ça vous fait de la peine. un peu des deux, mais non, j'ai un truc peut-être. Moi, je me souviens d'une nuit où on se lève avec mon cousin, donc on faisait tous Noël en famille chez ma tante, et on se lève avec mon cousin, on va en haut des escaliers discretos, et on voit littéralement tous les parents en train de mettre un à un les paquets devant le sapin. Et je sais pas si c'est comme ça que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Pardon s'il y a des enfants. si, il existe. Je pense pas. Mais c'est le premier souvenir que j'ai de voir vraiment les parents mettre. Et je pense qu'on a fait ça en mode on se doute qu'il n'y a pas de Père Noël. Il faut qu'on enquête. Et je me souviens être contre la barrière
derrière comme ça l'escalier et de voir les parents comme une secte poser un à un. Alors, lui il a ces chaussons-là, hop, comme ça, comme ça. Mais sinon, j'ai aucun souvenir de quand j'ai appris exactement, et ça me perturbe, j'y pense beaucoup. À chaque Noël, je me dis comment j'ai appris qu'il n'y avait pas de Père Noël. Mais ça, je crois que c'est un grand débat social en vrai, parce que tout le monde le présente comme un traumatisme. Mais en vrai, On s'en fout, tu, non? tu connais quelqu'un qui est vraiment genre traumatisé de la vie parce qu'il a appris que le Père Noël n'existait pas? Je pense que c'est un truc qui vient assez naturellement. Moi, du souvenir que j'en ai vraiment, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui se posait énormément de questions, hein. Et la première fois que j'ai vraiment remis en cause l'histoire du Père Noël, c'est parce que j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père. Ah. Et bah, un Noël, il a fait le costume du Père Noël, tu vois. Mm. Le problème, c'est que bah, il avait gardé ses chaussures. Et c'est simple, mon arrière-grand-père, mec, il a connu deux guerres. Il Donc, avait les mêmes paires. il a une paire de chaussures. Ouais, quoi. ouais. Et elle lui fait tout. Mec, elle lui fait le jardin, les chaussons, tout. Je tu suis vois. un peu pareil là-dessus. Et donc, du coup, j'étais en mode, ben, pourquoi le Père Noël, il a les chaussures de papy, tu vois, genre, Il a tué papy. Qu'est-ce qui s'est Il a passé? tué papy. Et je me souviens que petit, je m'étais fait la réflexion de si le Père Noël, il est unique, pourquoi on en croise partout pendant les fêtes de Noël, tu vois, à tous les supermarchés et tout. Parce que là, maintenant, je sais que c'est des mecs qui arrondissent leur fin de mois et qui ont pris un taf comme ça alimentaire. Mais quand t'es petit, tu vois le Père Noël, c'est le Père Noël, tu vois. Et donc moi, j'étais en mode, pourquoi s'il y en a un seul, il est censé faire le tour du monde des cadeaux, pourquoi il est à Nice Étoile et en même temps, il est aux Galeries Lafayette et en même temps, il est à Gosport, tu vois. C'est les collègues. C'est les collègues, t'inquiète. Enfin donc voilà, mais non pareil, je me souviens pas précisément du jour. Je pense que ça s'est un peu fait à l'école, normal, tu sais. Ouais, hein. Genre t'as, je sais pas, Kevin qui te lâche. Non mais le Père Noël il n'existe pas. Et t'es en mode, si il existe. Puis après tu réfléchis, tu fais en mode, s'il existe, il est très très chaud quand même. Moi, bah après, en plus, les enfants, ça ment beaucoup, mais après, tu te demandes d'où ça vient, bah, les parents, tout simplement. Moi, Bah je me ouais, c'est souviens, ça. quand j'étais tout petit, je disais, je crois que c'était au CP, je disais à tous mes potes que j'avais toutes les VHS du monde. Ah oui, Ouais, au CP, je disais, moi, j'ai un meuble avec tous les films du monde. t'es un sacré mythomane, frère. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on me croyait pas, mais j'étais, Ah. je voulais qu'on me croie. Moi, en tout cas, je te crois pas. Par contre, maintenant, j'ai vraiment tous les. Ok, bon, bah, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast, c'est-à-dire évidemment le cinéma. Mais avant d'y aller, mon cher Pierrick, qu'allons-nous faire? On va dire merci. Tout à fait. Mais merci à qui? Mais merci à qui? On va remercier notre partenaire sur ce podcast, évidemment, le Cinéum, le plus grand cinéma de Cannes, qui nous accueille pour enregistrer ce podcast, mais surtout qui nous permet de voir et de revoir tout un tas de films pour vous en parler après. Donc, Merci le cinéum. merci le Cinéum. Mon cher Pierrick, Oui. quel est ton premier film de Noël de ce podcast? Est-ce que je le fais dans un ordre de chronologie de sortie? On Non. s'en fiche, on est un peu à la one again. Moi, je suis à la one again. J'ai Ok. pas fait un truc chronologique, j'ai juste fait un truc sentimental. Et c'est même pas un classement que j'ai fait. J'ai juste sélectionné 3 films de Noël et Ouais, voilà, qu'on aime beaucoup. exactement. Ok, c'est un film où la musique est faite par John Williams. Ah, Après, j'ai un deuxième indice, mais je pense que tu trouveras direct. John Williams. Est-ce que du coup, à C'est la pas Star réal... Wars. Non, oui, merci. Est-ce que du coup, à la réal, on retrouve son grand pote Spielberg, Non, Zemeckis, non. Lucas? Mais Non. je vois pas du coup. Non, bah je vois pas. John Williams, c'est vague, mec. Il a fait plein de musique de plein de films, John Williams, donc c'est très Ok, vague. dans le film, il y a Danny DeVito. Ah, c'est un film. C'est alors attends. Est-ce qu'il y a Danny DeVito en mafieux? Non, Ah, donc c'est pas Batman. non, Est-ce qu'il y a Danny DeVito avec Arnold Schwarzenegger? non plus. Donc c'est pas jumeau. Non. Je vois pas l'équation DeVito. Il joue un flic, mais pas tout le film. Est-ce que le film c'est aussi un dessin animé? Non, Donc c'est pas Qui veut la peau de non, Roger non, Rabbit. non. Parce que j'allais dire je vois pas le rapport avec Noël, mais bon. Alors, il joue un flic, mais pas tout le film. Non, je vois pas gros. Après, il joue un voleur, un cambrioleur pour être exact. Ah, mais c'est bon. Est-ce qu'il y a Michael Kay qui joue dans ce film? Qui? Michael Kay? Le pote de Shaggy Bananan. C'est ça. Il y a Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, exactement. Yes, sir. Oui, donc forcément, Forcément. c'est le classico. Eh oui, Maman, j'ai raté l'avion. tout à fait. Exactement. Oui, j'ai regardé. Et True Story, c'était mon film que j'ai regardé en streaming pour cette semaine avant qu'on décide que ce soit. Bah, streaming. incroyable. Je me suis dit, il me faut un petit film de Noël quand même et tout, tu vois. Bah ouais. Donc voilà, j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus, j'allais dire Christopher Columbus, Tout à fait, Chris Columbus. voilà, J'avais oublié. qui a réalisé Miss Doubtfire et Harry Potter Uno, et je crois le 2 Le aussi. 2 aussi, ouais. Le 2, ouais. Et il a arrêté à Azkaban parce qu'il voulait passer plus de temps avec sa Voilà, et on a vu les mêmes docus. Scénariste des Gremlins également, hein, rappelons-le. Le ce film est sorti en 1990, scénarisé par John Hughes quand même. Hein. Bah, voilà. Je sais pas si tu as vu, parce que John Hughes, il a écrit aussi Bébé part en vadrouille. Je sais pas si ça te parle le film. J'ai regardé ce film en boucle quand j'étais petit avec mon frère. J'ai dû le voir.
Les vrais savent. Et Breakfast Club, quand même, qu'il a écrit et je crois réalisé même, si je ne me trompe pas. Et il a écrit Flubber aussi, que j'adore avec Que j'adore, Robbie que j'ai en Williams. DVD. Voilà. Donc Maman, j'ai raté l'avion, je l'avais pas vu, je pense, depuis que j'avais genre 6 ou 8 ans, honnêtement. Bah, moi, c'est pareil, mec, ça doit faire plus de 20 ans que j'ai pas vu le Et film. ben, tu sais quoi? Il est toujours aussi bien. Vraiment, en plus de la nostalgie, il est toujours aussi bien. Alors, Dis-moi. on est d'accord parce on est trentenaire, donc forcément, c'est un film qui a bercé notre enfance, Ouais. un film qu'on avait chaque année à Oui, la télévision, tout à fait. et chaque année on se le matait et tout. Est-ce que toi aussi, après ce film, t'as essayé de monter des pièges complètement farfelus Ouais, je pour pense. piéger tes parents? En vrai, je m'en souviens pas, mais il y a moyen, c'était Parce que dans moi, mon j'ai des style. souvenirs comme ça où avec ma sœur, mec, on tirait des cordes à linge, comment on appelle ça là, des pinces à linge, Ah oui. une serviette mouillée, machin, tout. Mais c'était gros, genre c'était en plein milieu du couloir et on se disait, ah ah, là c'est sûr, papa il va rien voir. Et mon père il arrivait, il disait, c'est quoi ce bordel? Vous pouvez ranger un peu vos conneries là? Et tu sais, on était en mode déçu. Ah mais non, dans le film là, il aurait glissé Là, sur tu le serais camion. mort 2 fois, quoi. Ouais, il aurait glissé sur le camion, il se serait étranglé avec la corde à linge et la serviette sur la tête, quoi. Et on était en mode, mais on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Bah, ça fonctionne pas parce que c'est en plein milieu du couloir, frérot. Non, Et que tout le monde le voit. moi, mon truc, quand j'étais plus petit, j'avais plein de figurines Action Man. J'en avais genre une à chaque Noël. Pareil, mec. Et j'étais fan et je dessinais des fausses balafres et tout dessus au feutre. Ouais. Et en fait, je les faisais refaire des scènes de films que j'aimais Ok. ou de séries que Bah, je mec, regardais. on a des eu trucs la comme ça. même enfance. Donc, T'avais pas beaucoup de copains, toi aussi, hein? incroyable. J'en avais énormément. J'avais que ça, des potes. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur. Bah voilà, comme je te dis, il marche toujours aussi bien. Et c'est des films comme on n'en fait plus en vrai, hein. C'est pour tous les âges. Il y en a Et plus ça du marche. Et c'est touchant. Franchement, j'ai eu ma petite larme à la fin et tout. C'est drôle. Et Euh, dis-moi. Est-ce qu'on peut revenir sur l'irresponsabilité des parents dans ce film? Ouais, mais en vrai, Oublier son gosse quand même. c'est ce que je me disais aussi en lançant le film. Et après, tu les pardonnes quand même parce que ils s'en veulent à mourir, quoi. Oui. Bah oui. Et c'est un peu la faute de la sœur qui est censée avoir compté tous les gamins et elle a compté le voisin qui était de dos. Alors un peu qu'elle fasse attention la prochaine fois, hein. Pas comme s'il y en avait un deuxième. Bref. Mais ouais, non. Par contre, il y a la séquence d'intro où ils sont genre 26 dans la maison et ils font les valises et tout. Oh, quelle angoisse! Ça m'a angoissé, mais au plus haut niveau. Tu t'en souviens pas, mais en gros, le film il commence et il y a les cousins qui sont là, il y a la tante, il y a l'oncle, il y a tous les. Je crois ils sont 7 enfants ou 8 enfants déjà de base, plus machin, toi. Ils vont dans tous les sens, ils font leurs valises, mais ils se chamaillent en Ouais, même et il y a tout le temps. monde qui parle en même temps. Tout Je le monde est déteste ce genre stressé. de scène. Voilà. Et alors, toute la séquence d'intro, elle est comme ça. Ah, mec, Et en plus, t'as Danny DeVito en bas qui attend, habillé en flic. Donc, si tu sais pas, tu dis, bah vraiment, il laisse un flic comme ça, quoi. Et en même temps, t'as le livreur de pizza qui arrive avec genre 25 pizzas. C'est un bordel pas possible. Et vraiment, ça m'a foutu, premier degré, une angoisse de malade. Mais après, voilà. Alors, dis-moi. tu vois dans quel état t'es? Ouais. Moi, devant Little Miss Sunshine, mec. Ok, d'accord. Vraiment. c'est exactement ce que j'ai ressenti. On va y revenir à chaque fois, hein, vraiment. Non, mais vraiment, le film est, comme je dis, c'est très touchant, hein, quand même. Et puis, il vit un peu notre rêve de tous quand on était gamin, avoir une grosse baraque pour soi tout seul, pour soi-même, pardon, faire un peu ce qu'on veut, quoi. Oui, sauf que si on peut enlever les cambrioleurs de l'équation. Ouais, mais en vrai, il cambriole vraiment juste à la fin du film. Dans mes souvenirs, c'était tout le film, quoi. Là, vraiment. Ah bah tu vois, c'est marrant que tu le dises parce que moi, dans mes souvenirs, Voilà. pareil, c'est tout le film. Voilà. Alors qu'en fait, non, il y a vraiment un long moment avant qu'il cambriole. Il y a tout plein de trucs qui se passent, hein, entre deux. Mais c'est vraiment une bon trois quarts du film, si mes calculs sont bons, qui se passe avant qu'il y ait vraiment un cambriolage, quoi. Ok. Et non, il y a de l'action, c'est drôle, c'est touchant. On s'attache vite au personnage de Kevin. Qui au début, franchement, dans la séquence d'intro, il a l'air un peu relou. Puis finalement, tu dis, ah ouais, en fait, il est juste mis de côté par tout le monde et donc c'est pas sa faute, tout ça, machin et tout. Et puis il y a une histoire aussi qui se déclenche avec le voisin un peu chelou. Vraiment, je vous le recommande si vous l'avez pas vu depuis des années comme moi, rematez-le. Même en famille et tout, vraiment pour tout le monde, ça va vous faire du bien. Donc voilà, c'est ma première reco. Un classique. indétrônable. Un indétrônable, De toujours. toute façon, je pense, là, je le vois arriver, hein, vu que t'attaques avec Maman, j'ai raté l'avion. Moi, je sais de quoi je vais parler et je pense qu'il va y avoir quasiment que des indétrônables dans cet Ah bah épisode. oui, j'espère. Ok. C'est quoi ton premier film à toi, Sam? Alors moi, le premier film dont je pourrais essayer de tenter de te faire deviner, c'est le troisième d'une trilogie. Et c'est une trilogie basée sur un duo comique du cinéma américain qui est vraiment très très drôle. Et donc Un du duo? coup, ouais, un duo. Ah, j'avais vu Bad Trip, mais du coup, c'est pas Noël et c'est pas un duo. Non, là vraiment on est sur le thème, c'est Noël et c'est vraiment le titre du film. Ça porte les deux prénoms du duo comique et c'est vraiment un duo
comique. Enfin, la trilogie a été faite au début des années 2000. Enfin, je dirais entre 2005 et 2012 à peu près, un truc comme ça. Parce que j'en ai plusieurs, mais. Bah vas-y, hein, déballe, hein, je te. Non, mais il y en a un, c'est The Night Before, mais ils sont 3, je crois, Ouais. avec Seth Rogen et tout, j'avais beaucoup aimé. Imagine, tu vois, Dumb and Ah, Dumber, je l'ai. tu remplaces Dumb Je and l'ai, Dumber ouais, par je quelque l'ai. chose. Harold et Kumar. Ouais, mec. Ok, je l'ai. Et donc, du coup, évidemment, je vous parle C'est de le 3, hein, on est Harold et d'accord. Kumar chasse Noël. C'est donc le troisième de la Qui est un trilogie. peu boudé, hein. Qui est un peu boudé, c'est normal parce Un peu que boudé. très honnêtement, c'est le moins bon des Oui, trois. oui, bah ils l'ont fait des Mais années après. donc, je l'ai choisi pour ce podcast parce que tout simplement tout à l'heure on parlait un peu des anecdotes de Noël et tout, mais moi j'ai un de mes plus beaux souvenirs de Noël, c'était avec ce film et du coup je pense que j'oublierai jamais ce film. Mais c'était il y a donc plus d'une dizaine d'années à peu près. Moi j'étais en coloc avec 2 très bons amis et on avait fait tous Noël un peu chacun de notre côté, et sauf que vers minuit et demi, chacun est rentré un peu des Noëls avec sa famille. Bon, moi il y a ma famille qui était venue passer Noël à l'appartement, à la coloc et tout, parce qu'on était dans un grand appart et c'était plus pratique. Et en fait tout le monde est un peu parti, on s'est retrouvés que tous les 3 et on s'est dit bon les gars, on a passé Noël et tout, mais Noël en coloc, premier Noël en coloc de toute notre vie, stylé. venez, on va pas se coucher et là on se mate un film, tu vois, on se pète des bouteilles de coca et on se mate Alors un que je film. l'ai regardé tout seul sur mon ordi, moi. Là, j'ai trop d'amis. Et donc, du coup, comme toute bonne coloc qui se respecte, on s'est fait chauffer des pizzas alors qu'on avait bouffé le repas de Noël juste avant. Ah ouais, lourd. Non, peut-être que je romance les pizzas. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on a forcément graillé un truc. On s'est préparé des cigarettes magiques. Voilà, je vais le dire Un comme thé ça. vert. Exactement, un thé vert. Hein. Et donc, du coup, en plus de ça, Harold et Kumar, c'est un peu le sujet. Oui, bah, c'est complètement le sujet, oui. C'est un duo de fumeurs de cannabis. Voilà. Et donc, du coup, on s'est préparé de quoi aller avec le thème du film et on s'est lancé à Harold et Kumar 3 Chasse Noël. Et on a tapé des barres de rire et des barres de rire. Et je pense que, évidemment, le thé vert, il y était pour quelque chose. Oui, bah, c'est fait pour ce film, quoi. Oui, de toute façon, je film est pense fait que pour c'est ça. le genre de film un peu comme Oh-I ou. Tu vois, Ah, tu dis Oh-I. Tu dis comment, toi? How-I. Ouais, non, écoute, tu m'emmerdes. Non, mais t'as passé un an en Australie après, c'est un autre sujet. Et c'est le genre de film, si tu les regardes à jeun, ça fonctionne pas, quoi. Non, Donc c'est sûr. voilà. Bref, Harold et Kumar, et du coup, ouais, on s'est vraiment tapé des Vous barres de aviez rire. vu déjà les 2 premiers? Bien hein sûr. Ok, C'était déjà culte et mythique Putain, dans l'équipe. Le mec relou que je suis. Attends, vous avez regardé le 3 sans avoir vu les 2 premiers? Non, et tout ça pour dire que c'est vraiment. Alors, ça a très mal vieilli, les Harold et Kumar. Oui, je Parce pense. que je les ai rematés Sexisme genre et tout, non? il y a 2 ans. Même pas tant que ça. Ah ouais? C'est plus Peut-être dans le premier, je dans pense. les effets visuels et Ah. dans le montage des sketchs, dans les effets spéciaux et tout. Ça a vraiment très mal vieilli. Dans le 3, il y a Neil Patrick Harris, non? Il est dans les 3. Il est dans le... Ah oui, C'est t'as raison. Il fait un caméo dans le premier. Exactement, dans il joue son propre rôle Oui, dans et les il fait 3. un gros connard. Alors non, c'est pas un Dans gros le connard. premier, C'est pas que Ah c'est non, un c'est un drogué de malade. Voilà. Oui, voilà, C'est un qu'il joue drogué de son malade. propre Ouais, ouais. rôle et il joue un rôle très autodérisoire. Ouais. Et il est à fond dans son Il est personnage. excellent là-dedans. T'as Mec, envie de le gifler. C'est exactement. Et donc, du coup, ouais, de parler du 3, c'est plus un prétexte pour parler de la trilogie en général. Ouais. Et Harold et Kumar, vraiment, je sais pas comment les jeunes pourraient voir ça aujourd'hui, si ça n'a pas trop mal vieilli pour eux. Mais moi, c'est vraiment un duo comique qui m'a régalé quand j'étais Ouais. adolescent. Et j'ai vraiment passé des sessions de pleurage de rire devant leurs sketchs. Et même si effectivement le 3, il est un peu en dessous des 2 premiers, mais en même temps, les 2 premiers ont placé la barre genre tellement haut. Oui, puis le premier, c'est un classique du genre. hein. Bien sûr. Alors, pour moi, le meilleur, c'est le deuxième, curieusement. Non. Si, mec. Si, parce que pour moi, dans le deuxième, il y a genre un des meilleurs personnages que le cinéma Attends, le comique. deuxième, c'est quand ils sont à Amsterdam. Non, c'est quand ils finissent à Amsterdam, mais ils vont à Guantanamo d'abord. Et ils s'échappent de Guantanamo. Ah oui, pardon. D'ailleurs, Je c'est le confonds titre un du peu, film. la chronologie. C'est le titre du film. Oui, Harold oui, et oui. Kumar s'échappent de Ouais, Guantanamo. ouais, Et justement, l'agent de la NSA qui les course tout au long du film. Mhm. Et c'est le personnage qui me fait le plus rire du cinéma comique. Mais mec, il est tellement drôle, ce mec. En fait, ce mec-là me fait tellement rire dans Harold et Kumar 2 que forcément, quand le 3 qui arrive derrière, Ok. il n'est pas là. Et en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est moins drôle que les 2 premiers. Mais n'empêche que le 3, le spécial Noël, reste très drôle. Et en fait, ce que j'aime avec Harold et Kumar, c'est que c'est vraiment cet humour du début des années 2000 qui va vraiment jusqu'au bout des vannes. Mais en fait, mais- ils se posent pas de questions. Non. Ils font leur truc et puis Ils y vont. YOLO. Tu vois, genre Ouais, j'ai dit juste YOLO, quoi. juste Oh, putain, t'es la merde. Je suis c'est- une merde. c'est plus boomer que YOLO, tu pouvais pas faire, mec. hein. Et du coup, genre, pour illustrer un peu le propos, rien qu'au début du film,
mec, il y a un bébé qui sniffe de la cocaïne sans le vouloir. Tu vois, il joue avec des trucs qu'il y a sur la table et en fait, il chope de la cocaïne. Et te dire, mais rien que ça, rien que de faire un film comique où dedans, il y a un bébé qui a genre 1 an Ça va très loin dès et le début. qui prend de la cocaïne et qui, du coup, après, tu le vois sous coque, le bébé. Il monte au plafond, il court sur les murs et tout. Et tu te dis, ok, si tout le film, ça va être ça. C'est tellement débile, ça me fait rire. Mais Je l'ai vu ça le va être film, trop hein, drôle. mais Et moi, bah, ça me fait trop rire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, on est en mode ouais, attends, vous vous rendez pas compte, le traitement des enfants et tout. C'est un film. Et c'est un film pour te faire rire. Donc c'est bon, En fais fait, des sketchs et va au bout de tes le truc, sketchs. c'est il y a des films qui se veulent vraiment dans les vannes débiles. Bien sûr. Et faut pas le prendre au sérieux, du coup, c'est censé être débile. Donc regarde le truc. Comme Et c'est censé Harold et être. Kumar, c'est vraiment ça. Ah oui, C'est oui, des oui, films c'est qui sont complètement. faits pour être débiles. Quoi. Et ce qui me fait rire, c'est que dans la vraie vie, celui qui joue le plus débile, on va dire, des deux, c'est vraiment un mec qui est allé bosser à la Maison Blanche et tout, quoi. Kumar, tu veux dire Ouais, ouais. Calpen. Oui. Ouais. Alors, je trouve ça incroyable. Oui, oui, oui. Que Non, dans mais... la vraie vie, il a une Et puis trajectoire. surtout que les deux, ils ont des carrières d'acteurs à côté qui sont plus qu'honorables. Oui, Ils jouent- bien ils ont- sûr. c'est des très bons acteurs et tout. C'est John Cho, je crois. Si je me Exactement. trompe pas. Et donc, du coup, ouais, ils ont fait des très bonnes carrières. Alors, c'est sûr, c'est pas des mecs qui sont aussi connus qu'un Brad Pitt ou quoi, mais, Non, mais pas besoin. mais c'est des très bons acteurs. Et c'est juste qu'ils ont démarré leur carrière un peu comme Jordan Peele et Keegan. Michael Key. Ouais, je crois que c'est ça. Ah Hein. non, oui, Et oui. qui ont à la base, c'est un duo comique. Ils Oui, ont fait tout à fait. Keanu et compagnie. Et, Key and Peele. ouais. Key and Peele que je regardais d'ailleurs à l'époque. J'adore Key and Peele. Il y a toujours des sketchs Ben incroyables. voilà, tu vois, Harold et Kumar, c'est pareil, c'est un duo Mm. comique. Ils ont commencé avec leur film Trop Gaulerie, après ils sont partis chacun de leur côté. Et Seth Rogen, James Franco. Voilà, par il y en exemple. a, Cheech and Chong. par exemple, On peut en citer plein. hein. Laurel et Hardy, quoi. La fratrie Wayans. Oui, aussi. Du coup, ils sont pas deux. Non, ils sont au moins 7. mais- Enfin voilà, c'est tout ce que Stylé. j'ai à dire sur Harold et Kumar. Et si vous voulez rigoler et que vous aimez vraiment l'humour débile, foncez parce que ça sera. Foncez, mais pour toute la trilogie, pas que le 3. Ouais, commencez vraiment par le 1, Voilà. ainsi de suite. Mon cher Perry, fais-moi deviner ton deuxième Ça film. va être de très Noël. facile parce que j'ai pas grand chose. Mais mon premier film n'est pas considéré par beaucoup de gens comme un film de Noël. Pourquoi tu dis mon premier film Mon premier film, j'ai dit. Oui. Alors, je me suis On est trompé. déjà à ton deuxième film. Et ouais, mais tu sais, c'est ça la magie de Noël. Et C'est bien comme sûr. un renouveau toujours. Mon deuxième film, du coup, est un film qui n'est pas considéré comme un film de Noël par beaucoup de personnes. Je sais de quoi tu vas me parler. Mais On a régulièrement le débat. oui. Vas-y, continue. Fais-moi deviner. Bah, Vas-y. il y a Bruce Willis dedans, Ah, quoi. Il y a Bruce Willis. Est-ce que ce serait pas Die Hard Ou Piège de cristal. ou Piège de cristal? Tout à fait, c'est J'ai Die toujours Hard. cru, pendant très longtemps, j'ai toujours cru que et je sais pas pourquoi, très mauvaise interprétation de ma part, que Piège de cristal c'était Die Hard 2. Ah non, pas Alors du que tout. Die Hard 2, je crois que c'est Né pour survivre, je crois. Un truc Je comme sais ça. plus, il y en Bon, a bref. 5 au moins, je t'avoue que. Mais pour Bref. moi, le best of the C'est best, Piège de c'est cristal, Voilà, quoi. quand il court pieds nus dans le bâtiment. Bien sûr. Euh, Qui se scotche un M16 dans le dos Voilà, dans c'est son débardeur. incroyable, incroyable. Donc Die Hard sorti en 88 quand même, hein, avant que je sois né, avant Bien que tu sûr. sois né aussi. Hein. Bien sûr. Et on le rappelle, il y a des trucs qui sont sortis avant qu'on soit né. De John McTiernan qui a fait notamment Predator. Bien sûr. Hein, quand je même. ne savais Le pas. mec a fait Predator et je crois 1 an après, il a fait Die Hard. Hein. Ça va. Voilà, Belle époque pour lui. tranquille. Il s'est mis bien, le frérot. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le débat, Die Hard est un film d'action quand même, hein, avec Bruce Ah Willis. bah, c'est ce qu'on faisait entre les années 80 et 90. Voilà. C'est ce qu'on faisait de mieux en termes d'action. Film de flic d'action, hein, parce que Bien c'est sûr. un flic qui va à une fête de Noël dans un bâtiment, je crois, où travaille sa femme, si je Tout à ne fait. m'abuse. Et quand il s'absente 2 minutes, il y a des Le- terroristes qui viennent. Vas-y, La- coupe-moi, je t'emmerde. Le Plaza, Oh, bah, le Plaza Hotel. c'est ça? Je sais pas du tout. C'est que ça? Le Non. Stéphane Plaza Hotel. Oh putain, tu m'emmerdes. Bon, vas-y, continue. Je Donc, sais il va à une plus, mais soirée. bon. Et il y a des terroristes allemands, je crois, qui débarquent. Encore eux, décidément. Et du coup, notamment Hans Gruber, joué par, Je sais pas. mec, Rogue. Ah, ok. Ok. T'as son nom? Attends, j'ai non, gros trou de mémoire. Alors, je vais te donner des indices, tu vas essayer de trouver son nom. Non, ça va être On long. va faire un petit jeu. Non, on Non, va faire non. un petit jeu. Allez, mec, Tu veux pas c'est bon, je veux pas. Le mec est saoulé. Alors, premier degré, j'ai complètement oublié son nom et j'ai très honte et je voulais regarder sur Google. tu vois comme tu nous fais perdre du temps pour rien là. En fait, t'as oublié le nom. Tu Mais comptais j'ai sur trop moi. honte. Tu comptais Je sur trouve moi. John Cho et Calpen, j'ai pas. Tu comptais sur moi pour trouver ton Ouais, acteur. ouais. Ok. Et au final, comme moi je l'ai pas non plus, bah t'es perdu. Voilà. Bah, vous l'avez.
Vous l'avez, pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire comme ça arrive souvent, et je le retrouverai dans 2 minutes et ça va me saouler. Ouais, c'est bon, je l'ai ton acteur. C'est qui? Alan Rickman. Alan Rickman. T'as regardé sur Google ou quoi? Oui. Oh putain, j'ai pété les micros. Non, donc très bon film d'action des années 80. Du coup, Bruce Willis à son sommet, on va dire, hein, clairement. Oui, voilà, c'était le Clairement, voilà. climax des films d'action de Bruce Willis. Hein. Même son accoutrement dans le film est devenu culte, hein, débardeur blanc, petit Marcel Blanc et tout. Magique maintenant. Voilà, c'est vraiment un film d'action comme on n'en fait plus également. Et il y a de l'humour quand même, hein, parce qu'il est assez cynique. Excuse-moi, hein, mais je suis désolé, mais Quoi? comme ça me démangeait, je suis allé vérifier, c'est la Nakatomi Tower, évidemment. Putain, La pas Plaza, mes couilles. Nakatomi. Nakatomi Tower, putain. Mais qui a été vendu par Stéphane Plaza quand même. Sûrement, Ouais, très ouais, certainement. il très était là, certainement. tu le vois en figurant. Et Donc non, et donc les gens disent non, c'est un film d'action, nanana, c'est pas un film de Noël. Je suis désolé, ça se passe un soir de Noël, vraiment. Ça se passe pendant la période de Noël en tout cas. Et c'est Donc, justement un film de Noël. le propos du braquage. Hein. Exactement. C'est que justement, ils font le braquage pendant le réveillon de Noël parce Mm. que la tour est censée être vide, il n'y a que la réception pour Noël, machin et tout, et que c'est le meilleur moment pour eux de faire le braquage de la tour. Voilà, donc c'est un film de Noël. Donc c'est 100% On peut un film faire de des Noël. films d'action de Noël, je suis Mais désolé. là où hein. les gens disent que c'est pas un film de Noël, c'est que c'est pas comme tous les autres films de Noël, c'est en mode oh là là, la magie de Noël, le Père Noël, les cadeaux, les Oui, bûches, mais- machin. Oui, mais dans ce cas, s'ils veulent de la magie de Noël, le Père Noël est une ordure, c'est pas un film de Noël non plus dans ce cas-là. C'est vrai. Alors que c'est un classique de Noël. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je peux pas tout parler de tout, mais ça reste un excellent film de Noël. Voilà. Non, et pour ceux qui l'ont jamais vu, vraiment, je vous le recommande parce que vous allez rigoler, vous allez voir de l'action des années 80. Et ça, est-ce qu'il y a mieux que l'action des années Mais 80? pas du tout. C'est quand même quelque chose de C'est un nostalgique. must-watch, mais complet. Voilà. Quoi. Quand tu cours pieds nus sur des verres cassés comme ça, là, tout le long, t'as un truc, dis-moi, un open office, comment on se dit? Hein? Un open office? Quoi? Un Un bureau open ouvert, space, un tout open... simplement. Open office, c'est le logiciel. C'est ce que non j'allais dire. Open Office, c'est des traitements de texte, mon ref. Qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes. Moi, il y a un truc pour lequel j'aimerais ce film toute ma vie. C'est, ça va te paraître complètement débile, hein, mais c'est qu'il a inspiré La Tour Montparnasse infernale. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu Die Hard, Bah, on parlait des films débiles. eh ben, on n'aurait jamais eu La Tour Montparnasse Ouais. infernale. Et je crois que c'est une des rares adaptations comiques françaises d'un film américain où je saurais pas te dire lequel des deux je préfère. Tu vois. Et ben tu sais quoi? J'ai jamais fait le lien jusqu'à ce que tu me le dises maintenant. T'es sérieux, Je mec? te promets. Mais t'es sérieux? Alors ne m'engueule pas, hein. Mais Calme-toi. mec, Mais non, mais range je veux ce dire- flingue. Oh putain. Non, mais mais tu l'as vu La Tour Montparnasse infernale? Ouais, mais je l'ai vu une fois, j'étais petit. Ah, et du coup, t'as jamais fait. C'est T'as les boules, t'as les littéralement. glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Exactement. Tout à fait. J'ai quand même des références. hein. Et non, donc tout le déroulé de La Tour Montparnasse infernale, Non, mais c'est maintenant que tu- littéralement Die Hard, Alors mec. maintenant que tu le dis, c'est évident pour moi. Bah oui, Mais je ne sais pas. Il y a des trucs des fois qui sont c'est évidents tout pareil. et tu ne les as pas sur le moment jusqu'à ce qu'on te le fasse remarquer. C'est le même film, sauf que tu remplaces Bruce Willis par Eric et Ramsey. Ouais. Donc forcément, c'est pas pareil. Ah ouais, non mais c'est... Ouais, j'ai mind blown, comme on dit. Et ben voilà. Ok. Ouais, non, mais c'est trop cool, Piège de cristal. Non, franchement, c'est grave sympa. Et puis bon, Bruce Willis, franchement, malheureusement, il va très mal en ce moment, mais il faut qu'on mette en avant ses films avant qu'il nous quitte, celui-là. Parce que... Ah, t'es pas au courant? Mais si, merci. Ah, je sais pas, dans ton regard, j'ai l'impression de t'apprendre quelque chose d'horrible. Ah non, pas du tout. Bah, Ok, ça ok. me fait toujours mal Ouais, quand bah, on en ouais, parle, ouais. mais après, malheureusement, Et vraiment, c'est le destin en temps de Noël, regardez son Die Hard, son piège de cristal, il est fabuleux dedans. Et notamment Alan Rickman, qui est incroyable dedans. Ce serait pas un de ses premiers rôles? Très Parce qu'il a probablement, commencé mec, très tard, franchement, hein. j'ai pas la... Comme quoi, rien n'est impossible. J'ai pas la filmographie d'Alan Rickman en tête, mec. Hein. Pour moi, c'est Severus Rogue et ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Si je le vois dans un autre film, je suis en mode frérot, tu t'es perdu ou quoi? Elle est où la baguette? Poudlard, c'était à droite, hein, je veux dire. Donc, Non, mais oui, c'est un film de Noël. Je mourrais en maintenant cette vérité. Et un film de Noël à regarder tous les ans. tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait soulever une question. Ouais, elle est pas trop lourde. Alors attends, je la soupèse. Non, ça va. Tu te chies dessus. T'es plutôt... Oh là là, ça commence. Ah ouais, mec. T'es plutôt L'Arme Fatale ou Die Hard? Die Hard. Merci, mec. Je te regarde, je te serre la main. On va essayer de pas... Moi aussi. On s'est serré le petit doigt, c'est très étrange. Et pourtant, Dieu sait que Il le sait. j'adore L'Arme Fatale. Hein. C'est pas la question. Hein. Mais là n'est pas la question. Il faut faire un choix Mais dans la vie. Die Hard, Die Hard. Ah ouais, Die Die Hard, Hard, ça passe 100% Die Hard. Ouais. On est d'accord. Dites-nous vous aussi hein, aux commentaires hein, si vous êtes plus L'Arme Fatale ou Die Hard. Ouais. Et si vous êtes l'arme fatale, vous aurez tort. Mais c'est Tu pas sais grave. on risque d'avoir pas mal de commentaires qui nous disent on connaît ni l'un ni l'autre. Non, alors.
Ouais, commence pas à me plomber l'ambiance comme ça. Ok. Quelque chose à rajouter sur Die Hard? Non, c'est vraiment, j'étais au bout de mon truc, j'ai vraiment improvisé Bah voilà, total. c'est trop bien, mater Die Hard. Et toi, ton deuxième film et pas Alors, ton premier, parce que attention, tu l'as déjà dit. Hein. je m'appelle pas Pierrick. Alors, mon deuxième film, moi, c'est un peu touchy. Et en vrai, c'est marrant parce que c'était pas Ah, c'est prévu. marrant ça. C'est pas prévu, mais pareil, je suis pas sûr que beaucoup de gens le considèrent comme un film de Noël. Et en soi, c'est pas vraiment un film sur le thème 100% de Noël. Mhm. Mais c'est un film que j'associe à la période de Noël parce que c'est un film que moi, je regardais tout le temps à Noël. D'accord? Ouh, alors attention. Et dedans, alors je peux pas te dire l'acteur principal parce que ça va être trop facile de trouver, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un film culte et Waouh. que, et que c'est une adaptation d'un conte, De Monte Cristo. non, Ah. d'un conte très connu qui a été déjà adapté par Disney, mais c'est la version film. Et c'est un peu différent que... C'est très compliqué. Ouais, Je me comprends suis perdu. rien. D'habitude, c'est moi qui dis des trucs, on comprend rien. Écoute, disons tout simplement que 80% du film se passe dans un pays imaginaire. Santa et compagnie. Non, j'ai dit 80% du film. Ouais. Hein? J'ai pas L'acteur dit- principal est genre littéralement dans le top 5 des meilleurs acteurs des années 90. Il a joué dans Madame Doubtfire. Robbie Et, Williams. oui. Hook. Eh oui, mon gars. Hook. Et Hook. bien sûr. Hook. Alors, c'est un film de Noël ou pas pour toi? Non, hein. Pourtant, C'est un film d'enfance, mais c'est pas un mais film de Noël. pourtant, avant qu'ils partent au pays imaginaire, J'en ai aucun souvenir. ils se retrouvent tous pour le réveillon. Tu Ah vois. ouais? Il neige. Alors ça compte. Ouais, tu Ça vois, compte, ça compte. ils sont censés Oui. se retrouver pour le réveillon. Tu Je vois, prends. il neige et en fait, ils vont voir la tante et c'est la tante qui dit Peter, t'as oublié, tu vois. Et t'as son cousin. Elle le dit comme ça. Oui. Et Putain, t'as c'est son fou. cousin qui cherche ses billes, tout ça. Et de là, il y a fait Clochette qui revient. Faudrait que je le revoie parce que j'ai un souvenir très. Un peu comme Maman, j'ai raté l'avion. Eh ben, Très écoute, lointain, moi, très je l'ai flou. tellement vu et revu que je le connais tellement par cœur. Enfin, par cœur. Quand Capitaine Crochet il dit parle à ma main et tout, c'est trop drôle. Enfin bref, voilà, ça fait partie vraiment de ces films qui ont bercé mon enfance et je le recommande à tout le monde. Mais même encore aujourd'hui, c'est un film qui est tellement magique et qui est tellement plein de poésie. Vends-le-moi. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est que tu as vraiment ce truc de, dans le film, c'est pour ça que je dis que c'est très différent du Peter Pan de Disney, parce que dans le film, c'est plus, lui, il a grandi, et donc du coup, vu qu'il a grandi, le monde imaginaire, il s'est cassé la gueule, et c'est un peu Crochet qui a pris les rênes du monde imaginaire, et donc lui, il y retourne pour un peu remettre de l'ordre entre les enfants perdus et le monde imaginaire, quoi. Et en fait, ce qu'il y a de cool et ce qui, moi, m'a toujours fait chialax quand j'étais gamin, c'est que ces deux enfants le suivent au pays imaginaire. Et en fait, lui, comme il a grandi, il est un peu tombé dans ce truc du papa absent à cause du travail. Ouais. Et son fils, tu vois, qu'il y a de la distance entre lui et son fils. Et son fils, quand il arrive au pays imaginaire, il se fait un peu recueillir par le Capitaine Crochet, tu sais. Et son fils, il est un peu en mode ah bah non, regarde, Capitaine Crochet, il est trop cool avec moi et tout. Et il y a un peu ce truc de mais non, c'est injuste. Et moi, quand j'étais petit, j'étais en mode mais non, c'est injuste, ton père, c'est Peter Pan, fils de pute, tu vois, genre, il t'aime, tu vois, genre. T'imagines bébé dire ça à la télé, tu sais. Non, mais bébé, non, Ping, mais ping. enfant, tu vois. Et je sais pas, il y a ouais, ce truc avec son fils et tout, ça m'a toujours beaucoup touché. Et puis tu as tout ce truc où, tu vois, il arrive au milieu des enfants, des enfants perdus et eux, ils ont pas grandi parce qu'ils sont restés bloqués dans le monde imaginaire. Ils sont en mode, Loser. mais ils sont en mode ah bon, t'es sûr, c'est Peter et tout. Et en attendant, il y a un autre gars qui a pris la place, enfin sa place, tu vois. Rufio. Ah oui, Rufio. Rufio. Qui sont tout tous à là, fait. Rufio. Bref, Mais en plus, il y a le. Putain, j'oublie tous les noms aujourd'hui. mais je crois qu'on Le est mec très qui a- fatigué le- aujourd'hui. ouais, on est C'est la extrêmement fin de fatigué. l'année, Ouais. on s'est fait suriner par l'année là. Le mec qui était dans Indiana Jones et qui a fait son comeback dans Everything Everywhere All At Once, est-ce qu'il était pas dans Hook aussi? Non. Non? Are you non. sure? Yes. Oui, je te confirme. T'as la distribution devant toi? Ouais, je suis en train de regarder, il est pas là. Ah merde. Il est pas là du tout. Ah, il était dans les Goonies? Non. Ah, dans les Goonies, oui. Ah, voilà, C'est je Data confonds, dans les Goonies. Oui, voilà, c'est Data dans les Goonies. Autant pour moi, cette intervention était inutile. Enfin bon, bref, donc Hook, voilà, juste incroyable. Tu chiales encore. Robin Williams, c'est monsieur. Oh là là, Robin Williams. Voilà, puis même les décors, tu sais, c'est vraiment à l'époque, ils avaient vraiment refait tout en studio. Ah, incroyable. Tout a été travaillé, t'es vraiment bercé dans le truc, Ah, t'es mais à fond dans le t'es truc. dans quoi. l'univers, ça, je me souviens que t'es dans l'univers à fond, quoi.
Exactement. Et puis c'est Dustin Hoffman qui fait Captain Oui, Crochet. c'est Il est vrai. fou complet. Enfin, On, il on voit est plus génial. beaucoup, hein. Non, non, bah Bah c'est après, il vrai a plus rien à que prouver en vrai, déjà il hein. a plus rien à prouver. Et puis je pense que je sais pas. Tu sais, il y a des acteurs quand ils ont passé un certain âge, tu sais pas si ça les intéresse de jouer des Des, rôles qui des correspondent à leur personnes âge. âgées. Ouais. Ah ouais. Et genre Je peux comprendre, hein. c'était Michael Caine qui disait, parce qu'il a pris sa retraite Hmm. à 94 ans, je crois, un truc comme ça, et il disait qu'il avait eu l'extrême chance d'avoir une santé qui lui a permis, De bosser jusqu'à un ouais, certain et âge. surtout de faire des rôles qui font pas encore trop grabataires jusqu'à 90 ans. Et en fait, il disait là, c'est bon, stop, parce que à l'âge que j'ai maintenant, on va me Hmm. demander de jouer des vieux en fauteuil roulant et tout, et dans ma tête, j'en suis pas là. Ouais. Même si physiquement et j'ai l'âge d'y être, mais dans ma tête, je n'y suis pas. comprends, hein, c'est comme... Et du coup, il a dit, j'ai pas envie de jouer une projection de ce que je suis censé être. Ouais, ça se Enfin tient. voilà quoi. Toi, dans ta tête, t'as quel âge? Moi, dans ma tête, franchement, mec, et c'est très honnête ce que je dis, vraiment, moi, j'ai dû bloquer vers 25 ans. Ouais, je pense 25-26 aussi. Ouais, Et depuis 25 ans, dans ma tête, j'ai pas vieilli. ouais, pareil. J'ai le corps, ça se voit, j'ai mal de partout. J'arrive plus à faire une soirée sans m'en remettre. Mais dans ma tête, j'ai vraiment l'impression d'avoir bloqué à 25 ans. Ouais, c'est pareil. C'est Et bizarre, hein, de comme toute façon, moi, sensation. j'ai eu l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, mec, elle est allée jusqu'à 95 ans. Waouh, bravo. Et bah, tu lui diras bravo, hein. Je lui dirais, mais pas tout de suite, hein, s'il te plaît. Et, donc, mais même à 95 ans, tu vois, on voulait l'emmener en maison de retraite et elle nous disait, ah non, en maison de retraite, il y a que des vieux. J'ai dit, tu sais qu'ils sont tous plus jeunes que toi en maison de retraite. Mon père, il est pareil, il me dit, je traîne pas avec les vieux, c'est trop plombant. Bah ouais, mais je peux comprendre. S'il faut, nous, mec, quand on aura 65 ans, on sera en mode, on va traîner avec les gens qui ont des cheveux blancs et tout là. Lol, j'en ai Lol. déjà. Ouais, moi aussi. Enfin voilà, donc Hook, je Non, sais pas quoi stylé vous comme, dire de stylé plus. comme choix en vrai. En fait, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui est tellement culte Bah, on et a que tellement tout a été l'habitude. dit dessus, tu En vois. vrai, ce qu'on peut dire, ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui l'ont pas vu. Et ce qu'on peut dire, c'est que si tout le monde connaît Peter Pan et tout, mais là, c'est vraiment intéressant de comment il revisite le monde de Peter Pan. Exactement. C'est Ouais. très différent de ce qu'on connaît. Donc voilà, je pense que c'est la Et meilleure chose. pour moi, tu vois, alors, curieusement, moi, je suis pas très fête de Noël, mais il y a toujours ce truc un peu qui me fascine, c'est toute cette notion de magie de Noël, tu vois. Ouais. Genre, tout le monde en parle, c'est la magie de Noël. Ben, pour moi, Hook, c'est un film, c'est la magie de Noël, tu vois. Ok. Tu vois, tu vas dans un monde qui n'existe pas, tu résous des conflits père-fils par la magie de Noël, enfin, par Ouais. une aventure de la magie de Noël et tout, c'est trop bien. Donc voilà pour Hook. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur Hook? Non, j'avais complètement oublié qu'il y avait Dustin Hoffman en Captain Hook. Il y a Mouche aussi, mec. Mouche, le Mouche bras droit de Hook. Mouche. Ah, j'en ai aucun souvenir. Ah ouais, faut que tu le Ouais, remettes. faut que mec. je le revoie. Faut que tu le je remettes. revoie. Je l'ai en VHS, si tu veux. J'ai pas de magnéto. Tu sais que j'en ai plus. Mais il doit non être sur plus. Disney Plus. Hein. C'est sûr, mec. C'est Disney. C'est sûr. Très bien. Mon cher Pierrick, Ouh, déjà le dernier film. Quel est ton- Si je ne me trompe pas, quoi. quel est ton dernier film de Noël? J'ai oublié. Euh, Ah oui, mon dernier film de Noël est un film réalisé par Jon Favreau. Ok. Tu te souviens à peu près? Bah, pour moi, Jon Favreau, c'est un frérot de Star Wars maintenant, tu vois. Donc, Ouais, Mandalorian, Iron Man aussi. ok. Voilà, il a joué dans plein de trucs également. Ouais, je vois pas, mec. J'ai pas. Ok. je maîtrise pas ça. Dedans, il y a. Mais après, je pense pas que tu l'aies vu. Hein. Dedans, il y a Will Ferrell. Ah, c'est Elf. Oh punaise! Mais c'est juste Will Ferrell et effectivement, je l'ai pas vu. Mais en fait, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. J'aime beaucoup Elf. Et- Tu connais le pitch ou pas? Pas du tout. Ok, je vais essayer de te le faire de façon à ce que ce soit compréhensible. Ok. Je crois que, dans mes souvenirs, c'est un bébé qui est abandonné, donc bébé, par ses parents, Ok. et il est récupéré par le Père Noël. Donc il va grandir au pays du Père Noël avec tous les autres elfes lutins. Et un jour, son papa lutin lui apprend l'existence de sa vraie famille, quoi. Et il dit quoi? Je suis pas un lutin, alors que vraiment il fait 2 mètres, oui, et il les fait- autres sont- oui. ce qui est hilarant pour C'est moi. ce que j'ai cru voir dans la bande-annonce. Voilà. Et du coup, il va repartir. Je crois que il apprend la mort de sa mère biologique. Ok. Et il va repartir à New York City, pour retrouver sa famille. Et évidemment, lui qui a grandi au pays des Pères Noël, il est complètement genre loufoque, complètement joyeux. Il y a James Caan aussi, je crois, dans le film, qui joue son père, il me semble, père biologique. Ok. Et il y a Zoé de Chanel également. J'adore Zoé de Chanel. J'adore Zoé de Chanel. Elle est trop cool. Je l'adore. C'est elle qui joue dans Yes Man, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. Yes Man, Elle est trop 500 cool. jours ensemble, Elle est New trop cool. Girl, je l'adore. Et bon, vous imaginez bien que Will Ferrell, ça va être hilarant. Il y aura plein de gags, que ce soit physiques ou même
des dialogues ou quoi que ce soit. Juste le concept d'avoir un mec humain qui a grandi au pays des lutins qui débarque dans la ville de New York à Noël en plus. Désolé, mais pour moi, j'achète. Bah oui. Tout de suite, c'est incroyable. Et non, vraiment, ce film, je l'ai découvert quand j'étais ado. Je sais plus en quelle année il est sorti exactement. En 2003. Ah ouais, donc ça Donc, fait. je l'ai vu quand même quelques années après. Hein. Ça fait Ça fait longtemps. très longtemps. Ça Ouais. fait 21 ans. Oui, c'est ça. Waouh. Bientôt 22 du coup. Waouh, c'est chaud quand même là. C'est ouf. Waouh, Ah ouais, ça m'a mec. foutu un Ah bah coup on dans est la vieux, hein. tronche. Là. Et non, ouais, je sais pas si vous êtes déjà client de Will Ferrell, mais Moi, je t'avoue, il y il a est un trop film fort. sur deux, oui, et un film sur deux, non, avec Will Ferrell. Alors, je comprends parfaitement. Tu l'as vu un peu dans des rôles un peu plus dramatiques ou Oui, quoi oui, non, mais c'est pour ça, en fait, je sais que c'est un acteur qui est capable de beaucoup de choses dans son panel de jeux, en fait, et qui est vraiment capable de revêtir plusieurs vestes d'acteurs, on va dire ça comme ça. Mais il y a des films où, des fois, et vraiment, il me fait pas rire du tout, quoi. Ouais. Eurovision, par exemple. Ouais, je comprends. Lourd. Machin, Saga, Trop lourd. je Vraiment comprends. trop lourd. Et je trouve que c'est Mais il y a des fois où il tape dans le mille et c'est ça qui est. C'est pour ça qu'il est. c'est le même genre d'acteur un peu que je mettrais. Tu vois, par exemple, Adam Sandler. Ouais. Il est capable aussi de faire des films très. Oui, d'incarner des rôles très sérieux, mais Ouais. de faire des films complètement loufoques. Rien que pour vos cheveux, pour moi, c'est un des films qui m'a fait le plus rire de ma vie, tu vois. Alors, et des fois, pareil, il va être trop lourd et il va passer un peu à côté. Mais j'ai plus d'affinité avec l'humour d'Adam Sandler que. T'as vu que Will Anchorman ou pas? Non. Oh là là, il faut que tu vois Anchorman. Oh là là. En plus, c'est tellement d'impro et tout, c'est tellement bien foutu. Bref, revenons à Elf. Revenons à Même pour la mise en scène, vraiment, la mise en scène, ils se sont fait chier. Quoi. Vraiment, Jon Favreau, c'est un très bon metteur en scène. Hein. C'est grâce à lui, ou à cause de lui, du coup, ça dépend du point de vue, qu'on a maintenant tous ces films de super-héros et tout. Quand même, Iron Man, il a lancé tout un truc. Changé, quoi. Jon Favreau, il a changé les codes, mec. Puis bon, Mandalorian, tu vois, c'est Oui, c'est non, pas mais rien. bien sûr. Et il s'est fait chier sur la mise en scène. Si vous voulez, sur Internet, vous pouvez trouver un peu les backstage de comment a été tourné, réalisé Elf. Mais vraiment, non, je vous le conseille. Ça met du baume au cœur et c'est très drôle. C'est vraiment un bon film de Noël pour moi. Je n'ai pas énormément d'arguments pour le vendre, je t'avoue. Mais Will Ferrell, Zoé Deschanel, Jon Favreau, c'est un très bon trio au cinéma en tout cas. Ok, bah écoute, je peux pas plus rebondir que ça parce que je l'ai jamais vu, mais tu le vends bien et je sais que c'est un peu ta cam, La ce genre comédie d'humour, US. comédie américaine et tout. Et en général, je te fais plutôt confiance là-dessus, donc c'est bien vendu. Ouais, je Et- pense qu'il est sur les plateformes de streaming en plus. Alors, je suis quasi sûr de l'avoir vu sur Netflix, mec. Netflix, ouais, Quasi tu vois. sûr. Je me disais peut-être plus Disney+. Souvent, les films de Noël, il y en a plein sur Disney+. Voilà, il y en a pas mal sur Netflix en ce moment. Ouais, donc, ok, d'accord. ouais. Ouais, c'est vrai, il y a Squid Game et tout. Très film de Noël. Ok, cool. J'ai envie de le revoir, juste en parler comme ça, parce que comme j'ai été un peu pris de court, comme on devait pas vraiment faire ça au début. Oui, non, c'est un épisode complètement Voilà. improvisé. Je sais donc que c'est forcément, un des films sous-cotés de Noël, en tout cas en France, et je voulais mettre un peu en avant. Parce que je pense, est-ce que les Français sont réceptifs à l'humour américain comme ça, à la Will Non, Ferrell? Je mais suis pas sûr. Hein. Et je pense, et je sais que je suis chiant avec ça, mais je pense vraiment que pour les comédies américaines, Le faut doublage, les voir en VO. Quoi. Mais ça, c'est sûr et Je certain. suis désolé, je sais que je suis. Non, snob, mais ou là, je ne sais quoi, des mais- fois, je trouve que tu es trop radical avec ça. On l'a déjà dit plein de fois. Mais en fait, avec la comédie, il se passe un truc qui est différent. Comment traduire des blagues? Exactement. Comment traduire? Et puis la culture. Exactement. Tu peux pas. Voilà. Tu peux pas. Moi, c'est une fois, j'avais écouté un des podcasts, un des podcasts TFTC. Et il recevait un doubleur français archi connu. Et du coup, il disait en fait le doublage en ce moment, surtout sur les plateformes de streaming, c'est un enfer parce qu'il disait qu'il matait. C'était une série qui était basée sur un stand-upper qui voulait décoller et tout. Donc, il te montre les débuts du stand-upper. Et donc, quand tu joues devant 30 mais surtout personnes. du stand-up, comment tu veux traduire ça? Et en fait, il disait le impossible. problème, c'est que la traduction, ils ont fait de la traduction en mot par mot. Et donc, quand tu regardes le film punaise. en VF, tu comprends rien. Parce Ah. qu'en fait, la blague, elle tombe complètement à côté, mais tout le monde rigole. Et du coup, ça crée un. Ça fonctionne pas. C'est tu vois. comme des fois, il y a des blagues dans Friends, par exemple, où il y a juste entre deux dialogues un silence et c'est très bizarre si tu regardes, si tu fais attention. En fait, c'est parce qu'il y a des rires normalement, mais ils enlèvent les rires parce que la blague ne marchait pas en français. Du coup, il n'y a pas de blague. Ils ont changé par complètement Et quelque du chose. coup, ça casse le rythme Voilà. et tu es devant un dialogue qui a aucun sens. Ou même les comédies musicales où les chansons sont chantées en français, par exemple, bah il faut changer parce que les rimes, bah ce sera pas les mêmes et tout. Machin, Ouais. ça change un peu le sens de la chanson. Et Il y a du plein coup, de choses comme ça. le doubleur, tu sais, j'ai plus son nom, mais il disait que justement dans les années. C'était pas Donald Renew?
Non, Non, c'est c'était un autre. beaucoup Ah, plus âgé. le mec qui doublait E.T. Enfin, qui doublait le gamin dans E.T., non? Il y a eu un Ah, épisode si, c'est lui. TFTC. Ouais, c'est C'est lui. voilà. Parce que doubler E.T., frère, j'allais Non. dire, là, tu vas Après, fort, quoi. téléphone maison, hein. Ouais, mais bon. Et du coup, il disait, ouais, non, dans les années 80, ils arrivaient, en fait, ils avaient les lignes de dialogue, et en fait, eux, Mm. ils barraient tout, ils réécrivaient tout, et ils s'amusaient, en fait. C'est la plupart Oui, c'était assez libre. des impros, enfin, la plupart des doublages, c'était des impros, et du coup, c'était Mais très même cool, maintenant, quoi. les doubleurs français, apparemment, on leur donne plus vraiment le temps, quoi. C'est Ah non, vraiment genre du fast-food. ils font 6 films en une semaine, Voilà. gros, et on Donc leur c'est dit. c'est pas leur faute, hein. Moi, quand je dis que j'aime pas le doublage français, Mais je m'en prends pas aux doubleurs, hein. non, Ils mais font très évidemment bien que leur non. travail. Les pauvres, ils sont pour rien, hein. Ils font leur taf Bah oui, comme oui, ils oui. peuvent. Mais je pense que ça dépend qui investit dans le doublage ou quoi. Oui, C'est bien sûr que sûr. des plateformes de streaming, mec, ils veulent économiser à balle sur le doublage. Eh oui. Surtout enfin, ils font traduire le film en une dizaine de langues. Donc, Mais même, je pense que quand tu as une série où le mec il fait du stand-up, excuse-moi, mais tu devrais même, peu importe le pays, hein, tu devrais même pas le doubler le truc. non, mais C'est parce c'est pour que que ce c'est soit, impossible. c'est pour que ce soit compréhensif. Et après, Ouais, mais personne va regarder. Après, c'est un peu aussi la faute des spectateurs français, mec, parce que je suis désolé, mais moi, t'es comme moi, t'as un peu voyagé. On est d'accord qu'il y Oui. a quasiment que en France qu'on double les films, mec. Dans d'autres pays, c'est en anglais Mec, sous-titré. alors je vais te raconter un truc. Et c'est tout, quoi. Quand je vais au Chili Mec, ça doit être drôle. et qu'il y a les films en espagnol, oh mon Dieu. Ah ouais? J'ai l'impression que depuis. Bon, après, ça fait genre 10 ans que je suis pas y retourné pour voir ma famille, mais j'ai l'impression que depuis que j'étais tout petit jusqu'à la dernière fois où je suis allé, les mêmes doubleurs. Vraiment, Ah, les mais c'est mêmes. possible, Non, mec, mais ils en les ont mê- 10 Mec, et c'est les mêmes voix pour toutes les séries, pour tous les films, j'ai l'impression. Et au c'est milieu un- de ton film, il y a une pub pour la lessive, c'est la même voix que ton héros Mais- du mec, film. et c'est des doublages, mais vraiment catastrophiques, hein. Bah oui, Vraiment, forcément. voilà. Donc voilà, il n'y a pas que nous, mais certes, une fois, il y a des fois, ça marche pas. Une c'est fois, tout. dans la saison 1 de la séance Grant, on avait dans le jeu du kinéscope, on avait la réplique, mais dans une langue étrangère. Hmm. Et en fait, on allait chercher des doublages. Et mec, tu vois, les pays de l'Est, ils font aucun effort. C'est En incroyable. fait, t'as j'adore le ça. bruit du film, enfin, t'as l'audio du film. Hmm. Et quand les gens parlent, ils coupent l'audio du film, ils mettent un audio micro C'est dégueulasse, incroyable. et après, ils reprennent l'audio du film, tu vois. Mais ça, Donc, limite, c'est drôle, tu vois. oui, mais les films sortent comme ça au cinéma, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Il Ok. te reste un film, nous. Il me reste un film. Allez, vas-y, je suis chaud. Tout à fait. Et pour te faire deviner ce film, tac, 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 tac. C'est compliqué quand on prépare pas les Ouais, quand on émissions. prépare pas, c'est compliqué, hein. Disons Mhm. que le film a été vendu comme un film de Noël et c'est pas tout à fait ce qui se passe dans le film. Et les gens. Aujourd'hui, tu as décidé de faire des phrases chiantes, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donne-moi un acteur. Tu ne sais pas. Alan Rickman. Non, mais disons que le film est un peu plus violent que ce que les gens avaient prévu. Ah, ok. Krampus. Non, C'est Krampus ou Campus? Krampus. Krampus, ouais. Krampus, ouais. Qu'il faut que je vois d'ailleurs, j'ai toujours pas vu. Ça va. Mais c'est un film d'horreur ou c'est un film d'action? Horreur comique. Horreur comique. Tucker and Dale. Ah non, tu parles de Krampus ou de mon film? Non, de ton film. Ah, ouais, on peut dire que c'est. Ah, je l'ai. Y a pas des petites créatures dans ton film? Si, Ok. des petites créatures qu'il faut éviter de mouiller après minuit. Ouais, ok, c'est Barbie. Ouais, Non, oui, bah c'est Gremlins, clairement. exactement. J'adore, et j'ai hésité à en parler aujourd'hui. Bah, J'adore Gremlins, je peux le revoir encore. et ouais, clairement, bah moi c'est un incontournable de Noël, quoi. Enfin, je Ah veux oui, dire, non, pareil, mais c'est clairement. un film qui a bercé mon enfance. Et en fait, ce que j'adore avec ce film, surtout ce que j'ai adoré avec ce film quand j'étais plus petit, c'est que vraiment, je crois que je me souviens, c'est peut-être ma mère ou en tout cas, ça vient de la famille, tu vois, qui me l'a vraiment mis en mode bon bah c'est un film de Noël avec un petit garçon avec une créature. Machin et tout. Et en fait, après, ça part en couille. Ah ouais, T'as mais les gremlins qui arrivent et c'est tout. flippant quand et t'es c'est gamin. flippant. Et moi, Ouais. je me souviens que j'étais un peu fasciné et qu'on était en mode. Tu sais, je me souviens que mes parents, ils étaient un peu dans ce débat genre, est-ce qu'on le laisse devant ou pas? Ouais. Parce que c'est. Tu vois, c'est plus violent Incroyable. que. Mais après, ça dépend, tu l'as vu avec quel âge, tu te souviens ou pas? Ah, j'étais moins de 10 ans, c'est sûr, hein. Ouais. La première fois que je l'ai vu, moins de 10 ans, c'est sûr. Je pense en vrai, à partir de 8 ans, tu peux le regarder, hein. Oui, je pense aussi. Parce qu'après, Ouais. c'est juste que Mais les c'est juste que bestioles sont un peu c'est- dégueulasses. Ouais. Et Et
Si tu pouvais nous le pitcher, je pars du principe qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce film. C'est vrai, c'est Donc, vrai. est-ce c'est que tu vrai. pourrais nous le pitcher vite Ben, fait? alors, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu du coup, Ouais, mais vas-y. je sais plus si c'est son père C'est ou son père. ouais, c'est son C'est père. son Hein. père, ouais. Donc il y a le père d'un enfant, de Billy, il s'appelle Billy dans le film, qui veut lui offrir quelque chose pour Noël. Et du coup, il se rend dans une boutique un peu genre un antiquaire, un peu un truc comme ça. Je crois que c'est à Chinatown, un truc Exactement. comme ça. Et en fait, donc il cherche un cadeau pour son fils et tu as un vieux vendeur qui a une boutique comme ça et qui va lui vendre une petite bestiole qui s'appelle un mogwai. Et en fait, il lui vend et lui dit ça, c'est le meilleur ami ever pour un enfant. Seulement, il y a quelques règles. Et dans ces quelques règles, alors je me souviens plus vraiment de toutes les règles, mais il y a un truc de Faut pas les mouiller. faut pas les mouiller, et il faut pas leur donner à manger après minuit. Exactement. Et il y a pas un truc avec la musique aussi? Je crois que c'est Gizmo qui chante, mais sinon. Oui. D'ailleurs, Gizmo, c'est le nom qu'on donne au mogwai, Oui, pardon. de cette petite créature. Et donc, évidemment, vous vous dites bien que si on donne des règles à respecter, les protagonistes du film ne vont pas respecter ces règles. Non. Et donc, du coup, minuit arrive, et il y a, alors je sais plus comment, mais en gros, il se fait renverser un verre d'eau. Ouais, juste. Ah ouais, il y a un verre d'eau qui tombe, je crois. Un truc Il y a un verre d'eau tout con. qui lui tombe dessus. Ou non, attends. Dis-moi. Si je dis pas de bêtises, il bouffe, il a faim, et il bouffe, il a soif, il essaye de boire, il essaye d'attraper le verre d'eau, et ça lui tombe sur la gueule. Il me semble qu'il y a un truc un peu comme ça. Bref, Je sais que c'est une erreur l'eau en tout cas, mais il se fait mouiller par inadvertance, et en fait, la surprise, c'est que ces petites bestioles-là, quand on respecte pas les règles, eh ben, elles donnent naissance. Genre, leur dos s'ouvre un peu, et il y a d'autres créatures c'est qui... substance. Oui, c'est un peu de substance. Et il y a d'autres créatures qui sortent. Et ces créatures qui sortent, ce sont un peu les mauvais mogwai, Ouais. on va le dire comme ça. Et donc, ce sont des gremlins. C'est ces espèces de petits gobelins qui sont très farceurs et qui détruisent tout sur leur passage. Et en gros, le film, ça va être le petit bled où ils sont, qui vont devoir, enfin, plus ou moins, plutôt dans le 1, ça se passe surtout dans la maison, je crois. Hein. Oui, le 2, c'est dans le 2, l'immeuble. ils vont partout dans la ville. C'est Die Hard. Oui, c'est ça. Le 2, c'est surtout dans un Non, mais même, immeuble. ils sont dans un cinéma et tout, dans le 2. Ils jouent même oui. au poker, enfin bon, bref. Et, c'est dans le 1, je crois. c'est dans le 1, Dans le 1, ça va dans la ville, dans le bled et tout, et dans le 2, c'est dans l'immeuble. Ok. Je confonds les deux. Hein, ouais, comme moi et tout à l'heure. donc voilà. Et donc du coup, le film, ça va être survivre à une nuit chaotique et surtout essayer de rétablir l'ordre et surtout de se débarrasser des gremlins, quoi. Et c'est vraiment un film qui a marqué mon enfance parce que il y avait ce truc de fascination un peu morbide où j'étais en mode, ok, c'est un film de Noël, mais ça fait pas peur, mais c'est un peu flippant ou c'est un peu crados surtout. Et j'étais en mode, ok, si ça peut être un film de Noël, les films de Noël peuvent être cool, quoi, tu vois. Ouais, je suis Il peut se passer des trucs vachement atypiques. Et en fait, il faut savoir que donc le réalisateur, c'est Joe Dante. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Chris Columbus qui est. Non, John Hughes. Non, c'est Chris Columbus qui est au. Ah, pardon, je confonds mes. Qui est au scénario. Oui, pardon. Scénario Chris Columbus, tout à fait. Oui, pardon. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, Joe Dante et Chris Columbus avaient écrit un film encore plus gore et encore plus trash que ça. Et ça devait vraiment être un film, presque un film d'horreur de Noël. Et en fait, c'est la prod qui a dit, mollo les gars, déjà, de votre petit mogwai tout mignon, on va faire sortir des monstres dans tous les sens. Alors, en plus, ça fait vraiment genre des cloques dans le dos et tout quand ils se transforment, c'est vraiment dégueu, quoi. C'est assez spécial, quoi. Et du coup, c'est un film vraiment que je recommande à tout le monde parce que c'est un classique. Le 1 et le 2, vraiment, il faut les mater, c'est vraiment des classiques, quoi. Mais notamment, pour ceux qui veulent faire du cinéma, en tout cas réal ou scénariste ou quoi, c'est très intéressant à regarder les Gremlins si vous n'avez jamais vu, parce que ça joue vachement sur ce qu'on appelle le setup payoff. Donc un petit truc anodin qui se passe par exemple au début du film et qui va permettre de justifier une action vers la fin du film ou des choses comme ça, notamment grâce aux inventions, parce que le père est inventeur, mais un très mauvais inventeur. C'est vrai. Ou encore les épées qu'il y a au-dessus de la porte qui tombent à chaque fois qu'on ouvre la porte et tout. C'est super intéressant à ce niveau-là, je vous le recommande aussi pour ça. Non, mais c'est vachement bien fichu et de toute façon, c'est pas pour rien que le film est resté un petit peu dans la tête des gens comme un classique du genre. Déjà parce qu'il n'y avait aucun film qui ressemblait à ça quand il est sorti. Et en plus de ça, parce qu'il a complètement marqué les esprits. Alors je sais qu'il n'a pas hyper bien marché quand il est sorti. Parce que justement, il y a eu une réception publique un peu mitigée en mode ok. Étonnant comme film de Noël. Ouais, voilà, c'était ça. C'était un peu genre ok, on est désagréablement surpris par ce film. Mais il a suffisamment marché pour qu'on en fasse
une suite et il paraît qu'après, ils voulaient enchaîner sur une série Gremlins et tout, mais ça s'est pas fait. Il y en a eu une Ah série ouais? d'animation il y a quelques années. Ah oui, d'animation, Oui, d'animation, ouais, mais ils voulaient faire Ah, ok. plusieurs épisodes. Enfin, en fait, Mais juste, ils se sont dit, on va essayer de capitaliser sur une franchise parce que c'était une des volontés de la production, ok, de se dire, bah, avec les Mogwai, machin et tout, on va vraiment partir sur une franchise. il y a de l'argent. Et en fait, bah, le 2, pareil, le 2 a pas hyper bien marché, Non, pas ouais, autant le 2 que est ce un qu'ils petit auraient. peu en dessous quand même. Bah, le 2, il est un peu en dessous, et puis surtout, le 2 est un peu plus trash encore. Oui, c'est vrai, ça va un peu plus Et, loin dans les blagues. et donc, du coup, parce que je pense que dans le 1, ils se sont dit, on n'a peut-être pas assez joué le jeu, on va aller encore plus dans le 2, machin et tout. Et voilà, il n'a pas eu en son temps le succès qu'il a aujourd'hui. Et il n'a pas eu en son temps le retour public qu'il a aujourd'hui. Mais ne touchez plus aux classiques, s'il vous plaît. Hein. Laissez là où ils sont. Alors, N'essayez franchement, pas de refaire. moi, 100%, là, ils me disent, on fait un remake des Gremlins. Je dis non, quoi. Bah, en fait, il y a des trucs qui correspondent à une époque. Et c'est tout. Ils ont refait un Maman, j'ai raté l'avion. Hein. Ils ont fait un remake, là, Ah ou un ouais? reboot ou je sais pas quoi, qui est sorti direct sur Disney+, je Ouais, crois, je l'ai pas il y a vu du 1 ou tout. 2 ans. Je l'ai pas Et vu du tout. apparemment, c'est une horreur. Ah Donc, bah ouais, mais tu voilà. m'étonnes. Il y a des choses qui appartiennent à une génération, à une époque. Laissons-les là. C'est avec des classiques pour une raison. Ouais, N'y mais touchons bon, plus. tu raisonnes pas comme une boîte de prod. Tu vois, une boîte de prod, mais- elle veut se faire des sous, donc. Oui, mais ça ne marche jamais. Bah, écoute, Donc arrêtez. Soyez des bons businessmen. non, et women. malheureusement, il y a eu des bons reboots. Hein. C'est très rare quand même. Non, on va mais pas se quand je dis des mentir. bons, c'est en termes d'audience et tout. Hein. Tu Oui. prends par exemple SOS Fantôme, l'héritage. Moi, c'est un film que j'ai détesté. Bon, bah, il a tellement bien marché qu'ils en ont fait un deuxième, quoi, tu vois. J'ai pas vu le deuxième. J'ai pas vu non plus. Ok. Mais le 1, je l'ai tellement détesté que j'ai pas eu envie de voir le 2, quoi. Ouais, et encore, c'est pas un remake ou un reboot, c'est genre un peu une suite tardive. Oui, voilà, mais tu vois. bon. Moi, j'étais en train de regarder parce que tout à l'heure, je crois que c'est Chris Columbus qui produit le prochain Nosferatu. Ok. Et je savais pas. Et Ok. je vais vérifier parce que j'ai vu ça tout à l'heure et je trouve ça super intéressant parce que c'est un film qu'on attend beaucoup, on va se le cacher chez Ah Capsule oui, Pictures. moi j'espère y aller s'ouvre, en qui- AVP, Day One, Euh, Day moins. On va voir, hein, mais ouais, c'est ça. Producteur de Nosferatu le prochain. Ok. Donc, je sais pas, je trouve ça intéressant comme fun fact. T'avais une peluche Gizmo comme beaucoup d'enfants? Non. Moi, oui. Eh bah ouais. Une classe. famille aimante. Ouais. Non, moi j'avais d'autres types de peluches, mais j'ai jamais eu Mogwai. Enfin, j'ai jamais eu Gizmo, je veux dire. Le chat de ma mère s'appelait Gizmo, Ah, stylé. comme je pense la moitié des chats Ah ouais, tu en crois? France. Ok, Ah, je je pense savais que pas. Gizmo, ça c'est Je suis vachement. pas un connaisseur de chats. Non, moi non plus, j'aime pas les chats en plus. Donc, Ah, t'aimes pas carrément. non, j'aime pas les chats. Moi, je suis allergique. Moi aussi. J'ai appris genre, l'année dernière. Ok. On en a plus là, hein? Bah non, c'est bon. Est-ce que on a t'as des fait le mentions tour. spéciales de films de Noël? Bah, je sais pas s'il faut s'en garder un peu sous le coude pour Ouais, peut-être. d'autres épisodes de Noël. Ouais, Alors, t'as raison. je vais faire une mention spéciale parce que le film est très récent. Et pour moi, c'est littéralement un des meilleurs films d'animation de Noël que j'ai jamais vu. Et c'est Klaus sur Ah oui, Netflix. Klaus, oui. Sorti en 2019, je crois, ou 2020, un Je truc sais comme ça. plus. Et honnêtement, bon, déjà, c'est un film d'animation où ça ne chante pas dedans. Donc, rien que pour ça, merci, bravo. Et deuxièmement, vraiment, c'est un super film de Noël sur l'origine du Père Noël, sur comment revisiter le mythe du Père Noël et tout. Franchement, Klaus, c'est un des meilleurs films. Ok, mais je l'ai pas vu. Je sais d'animation de Noël. qu'il paraît que c'est Fonce. très bien, mais je l'ai pas Franchement, vu. fonce frérot parce que c'est vraiment beaucoup trop bien. Et attends, est-ce que t'as une question, what the fuck? Bah non, parce que comme on n'a pas préparé moi non plus. l'épisode, Ah, attends, j'en ai mais une. vas-y. Hanouka ou Noël? Waouh, c'est particulier comme question. Non, mince, j'en ai. Ouais, on a rien. Non, bah alors attends, on va essayer de faire avec ce qu'on a, Ok, vas-y. de cet épisode. Qui tu prendrais pour garder la maison avec toi si t'avais 2 cambrioleurs comme dans Maman, j'ai raté l'avion? Si t'avais une personne avec toi? Donc en gros, ta question, c'est si je devais survivre à l'attaque des cambrioleurs, Ouais, te préparer. je suis à la place de Macaulay Culkin. Non, ouais, voilà, t'es lui et il te faut quelqu'un avec toi. Et il me faut un je compagnon. prends Gizmo. Non, je rigole. En vrai, ouais, non, tu prends un Gremlins, mais genre. Non, parce que un ça fout Gremlin. encore plus le bordel Ouais, que. c'est vrai. Je peux prendre n'importe qui Ouais, tu peux prendre n'importe qui, ouais. de tous les univers cinématographiques différents. Ouais, bien sûr. Et bah tu sais quoi, tu l'as cité tout à l'heure et je pense que je prends Data des Goonies. Pourquoi ? Parce qu'avec tous ces gadgets et tout, c'est sûr, ils m'aident à faire des trop bons pièges pour lutter contre les cambrioleurs. C'est pas bête. Mais je prends Bruce Willis dans Piège de cristal. J'avoue, très 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 bon choix. Ah, désolé, petite question un peu à la volée. Un peu à la volée. Tout cet épisode est un peu à la volée. Oui, vous l'aurez senti. Les amis, on est arrivé au bout de cet épisode. Mon cher Pierrick, un mot pour finir ? Bah, joyeuse fête!
Mais évidemment, on vous souhaite un très Joyeuses joyeux Noël. On fêtes. espère que tout s'est très bien passé de votre côté, que vous avez été gâtés. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est pas les cadeaux, mais c'est d'être bien entouré C'est pour quand Noël. même très important. C'est quand même très très important. Mon vrai mot de la fin, du coup, ce sera bûche. Bah oui. Voilà. Très très bien choisi. Les amis, on s'excuse, c'était un peu le bordel cet épisode. Probablement que l'année prochaine, on essaiera de travailler un épisode Ouais, de Noël l'année un peu prochaine. mieux, un peu mieux. Si on est toujours podcasteur l'année prochaine, mais je vois pas pourquoi on le serait plus. Oui. Et voilà, on vous fait des gros bisous et à partir de la rentrée, on reprend le rythme de publication standard pour le podcast. Bisous tout le monde, à l'année prochaine. Joyeux Noël. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.